Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une petite annonce pour vous parler d'un projet que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc me voici en train de faire cette petite vidéo pour vous parler de ce projet-là. Avant toute chose, je voudrais quand même vous remercier pour ces 7 ans, oui, car dans quelques jours, je vais fêter les 7 ans du cabinet. Donc, vous remercier pour votre confiance, votre écoute et votre accompagnement pendant ces 7 années et j'espère bien d'autres années à venir. Donc, je fête vraiment avec grand plaisir ces 7 ans avec vous et bien sûr, j'espère plein d'autres années d'accompagnement parce que ça a été très riche ces dernières années, que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit par les voyances, mais également par les ateliers qui sont toujours plus intéressants les uns que les autres et ça c'est vraiment génial et j'espère qu'on continuera encore et encore de travailler ensemble. J'espère que vous vous portez bien parce que c'est vrai que ces 2 dernières années sont assez compliquées par rapport à cette énergie de ce virus, de cette Covid, mais aussi par rapport à tout le mouvement planétaire qui est un petit peu lourd par rapport aux lunes, par rapport à l'énergie environnante. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout ça, mais c'est aussi des phases vraiment où on vous demande de vous retrouver sur vous, de vous retrouver personnellement et surtout d'aller fouiller ce qui est à l'intérieur de vous pour les laisser remonter et surtout vous en libérer. Et en fait, ce projet qui est venu dans ce laps de temps, pour moi, c'était un projet que j'avais déjà depuis très longtemps dans la tête, mais je ne prenais pas le temps de me positionner dessus. Et bien sûr, c'est arrivé à un moment donné où j'avais vraiment l'énergie et la force nécessaire de me lancer vraiment dans la finalisation de ce projet-là. Donc j'ai mis des petits indices sur Facebook, on a vu que c'est parti dans plein d'idées. Il y a des personnes qui ont trouvé bien évidemment quelle était la continuité hein, que je pouvais apporter dans cet environnement qui est Pierre des Elfes, mais qui est aussi Cabinet les Deux Mains, hein, qui est mon identité. La continuité, je pense que vous avez envie là d'avoir le petit bout supplémentaire qui va vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a pu nous amener pour continuer à travailler autant chez nous que autant peut-être en groupe aussi éventuellement. Alors déjà peut-être pour certains qui vont être déçus, non, je n'ouvre pas un second lieu. C'est pas prévu hein, dans tous les cas. Déjà un lieu d'accueil, c'est déjà beaucoup à gérer pour que ça soit vraiment un environnement d'énergie positive pour vous tous. Donc si je me rajoute un autre lieu, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai entendu sur la page aussi parler de nouveaux ateliers. Donc ça, c'est sûr, c'est des projets qui sont en route aussi, hein. C'est toujours une histoire de préparation, de temps. Et moi, je veux quand même pouvoir parler et positionner des ateliers où je suis vraiment en connexion avec. Je ne peux pas vous parler de choses que je ne connais pas. Je n'aurai pas du tout cette notoriété de dire je peux vous faire ça ou ça. Par contre, sur 2022, 2023, il y aura des nouveautés qui viendront toujours par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que j'aurais envie d'apporter aussi dans les ateliers, et c'est ça qui est vraiment très important. Alors, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Ce projet que j'avais depuis à peu près 5 ans dans la tête, hein, dans l'esprit, donc je l'ai laissé mûrir. J'avais des idées, tout se posait, je l'ai dessiné sur un papier, je l'ai écrit sur un papier, mais ce n'était pas le moment pour moi parce que j'avais plein d'autres choses à faire, toujours dans cette histoire d'énergie et d'accompagnement. Et là, on arrive au but de ce travail, de cette finalité, on va dire, de ce projet qui était important pour moi pour amener aussi une approche déjà personnelle de ce que moi je vois et je conçois les choses, mais aussi pour amener vraiment un outil de travail qui va pouvoir vous aider à la fois sur la divination, mais aussi à la fois sur l'expansion de vos propres capacités et de votre propre travail personnel. Donc du coup, je pense que vous avez deviné par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc oui, effectivement, ce projet, c'est un projet d'oracle que j'ai mis en place. Donc,
qui s'appelle Oracle les deux mains. Donc on reprend l'énergie de mon cabinet. Donc je vous montre le petit bébé. Donc le voici. Donc c'est un jeu qui est composé de 51 cartes. Je vais vous montrer un petit peu comment celui-ci se décompose. Donc, vous aurez un ensemble de 47 cartes fondamentales et ensuite, vous aurez 2 cartes de puissance qui vont vous permettre d'avoir certaines clés par rapport à ce tirage, par rapport à vos tirages, et 2 cartes qui vont représenter le oui et le non pour faire des questionnements simples, donc d'avoir des réponses relativement rapides. Alors, ce soir, c'était vraiment pour vous parler vraiment de ce projet. Donc, je ne vais pas vous faire un exemple de tirage, mais je vais surtout vous montrer un petit peu l'essence de ces cartes et ce qu'elle va représenter pour moi. Donc, c'était vraiment de partir sur des pictures complètement simples, qu'elles parlent d'elles-mêmes, toujours en reprenant un petit peu les énergies du cabinet Les Deux Mains. Donc, vous verrez, certaines cartes vont être composées des deux mains qui sont en accompagnement. Bien évidemment, j'ai travaillé sur un petit livret d'accompagnement. Donc, on est sur une base d'un coffret simple, donc des cartes qui vont être du format de l'oracle de Béline. Voilà, donc le derrière de la carte qui est toujours l'énergie du cabinet Les Deux Mains, et ensuite l'ensemble des autres cartes. Alors bien sûr, on part sur une carte négative pour démarrer, c'est bof, mais bon, je suis désolé, c'était dans l'ordre que j'ai ouvert le jeu. Pour un exemple, on peut partir sur celle-ci qui va représenter l'énergie de la fête. Donc une carte qui est relativement simple. Dès le départ, on comprend ce qu'elle veut dire, et suivant les domaines, je vais vous expliquer ce qu'elle va représenter. Et de plus, en notion ésotérique, je vais vous demander de vous projeter dans la carte. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà du côté cartomancie de ces cartes, donc c'est-à-dire que vous pourrez faire des tirages simples pour voir un petit peu ce qui vous attend, mais aussi des tirages de questionnement. Vous pourrez partir sur des tirages simples pour savoir qu'est-ce qui en ressort sur mon côté sentimental, qu'est-ce qui en ressort pour Ludivine Dupont sur son côté sentimental, mais aussi dans cet oracle, ce que j'ai voulu incorporer, c'est vraiment une énergie ésotérique. Donc, c'est-à-dire que vous aurez toujours dans le petit livret une explication de tous les domaines et après la projection vraiment ésotérique qui va ressortir. Un exemple, je vais vous prendre une carte qui parle beaucoup, la carte de la créativité, où en fait, si je la trouve, alors je suis tellement heureux de vous présenter mon nouveau bébé que c'est ému que je vous présente ce jeu-là. Alors, où est ce petit bébé? Alors, bien évidemment, vous avez vu, quand on cherche une carte, c'est la dernière qui va ressortir. Donc, la carte de la créativité, elle a plusieurs notions. Donc, dans le côté professionnel, on pourra parler de quelqu'un qui est relativement créatif ou quelqu'un qui est dans les arts, dans la musique, ou même éventuellement dans le sport. C'est pour ça que j'ai voulu représenter plusieurs cônes et plusieurs icônes dans ces images. Donc, c'est-à-dire que dans chaque carte, on y verra plusieurs petits clins d'œil qui nous amèneront plus loin à chaque fois. Si on part sur le côté ésotérique de la chose, on va vous demander de rentrer dans la carte et de vous imaginer qui vous êtes. Qui vous êtes dans cette carte. Est-ce que vous allez pouvoir être le cerf-volant qui va voler et se laisser porter par les énergies environnantes? Est-ce que vous êtes la petite fille ou le petit garçon qui va s'amuser, qui va laisser sortir cet enfant intérieur? Ou est-ce que vous êtes plutôt par terre, au sol, et que vous avez du mal à exprimer vraiment qui vous êtes? C'est là où c'est très intéressant, où je vous demande vraiment de vous projeter dans cette carte et de vous positionner à votre place. Au-delà de ça, on vous demande aussi, l'univers vous donne les clés pour pouvoir travailler avec cet enfant intérieur, de dire arrête
arrête de t'enfermer, arrête de rester dans un positionnement de blocage, va au-delà de ça, exprime qui tu es vraiment. Et cet enfant intérieur, c'est celui qu'on blâme un petit peu, qu'on met de côté régulièrement. Et là, si vous tirez cette carte dans le côté ésotérique, dans le côté évolution de la chose, c'est-à-dire je prends juste une carte le matin, quel est mon message? Je rentre dans la carte, quel est mon message? Je vais vous montrer un autre exemple qui est aussi parlant pour moi. Et après, c'est là où c'est très intéressant et ce que je vous demande vraiment de faire avec cet oracle les deux mains, c'est vraiment de vous projeter. Pour la justice, j'ai voulu représenter une porte. Alors, on a une porte, on va représenter un petit peu la porte de prison. Donc, on voit qu'il y a un cadenas dessus. Ça ne veut pas dire que c'est fermé. Bien au contraire, le cadenas peut s'ouvrir ou au contraire, nous n'avons pas la clé. Si je vous demande de vous projeter et de vous dire où suis-je? Est-ce que je suis devant la porte ou est-ce que je suis derrière la porte? Est-ce que j'ai la clé ou est-ce que je n'ai pas encore trouvé la clé? Et c'est là où le positionnement va être très intéressant quand je vais faire une projection ésotérique par rapport à ces cartes-là, je vais pouvoir me mettre vraiment en condition. Où en suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis devant la porte? Est-ce que je suis derrière? Est-ce que je suis loin de cette porte? Est-ce que j'ai accès? Est-ce que je n'ai pas accès? C'est là où en fait vous allez pouvoir faire un cheminement et un petit travail. Vous verrez sur certaines cartes, je vous ai mis des petits travaux, on va dire, à faire personnellement. Donc que ça soit pour couper des liens avec des petites formules ou directement de vous connecter dans les énergies par la méditation ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est avec grande fierté que je vous annonce ce jeu, ce projet qui a mis tellement de rapidité finalement à se mettre en place quand j'ai décidé de le mettre en place. Et c'est là où tout a sa place et tout est juste avec l'univers. Donc c'était le moment. Merci à vous tous, comme je dis, pour votre accompagnement qui m'est fort et qui m'est cher vraiment, parce que, comme je dis toujours, c'est grâce à vous que je grandis tous les jours. L'Anthony d'il y a 7 ans, quand il a ouvert son petit cabinet, même si j'étais déjà dans l'ésotérisme depuis bien des années, je n'étais pas à fond des choses. Et aujourd'hui, grâce à vous, j'ai grandi, j'ai pris des claques, j'ai pris des bonnes choses aussi, et heureusement, sinon on ne continuerait pas. Même si c'est dur par rapport au temps qui court et par rapport aux lunes, pardon, par rapport à l'énergie environnante, ce qui est important, je pense qu'il faut rester soi-même. Et c'est ce qui fait que les choses continuent et les choses évoluent. Et du moment qu'on est soi et qu'on est à fond avec ce qu'on est dans sa propre vibration intérieure, tout est à sa place. Donc merci du fond du cœur et j'espère que ce nouveau bébé qui pourra vous accompagner ou pas, ça c'est au libre de chacun, j'espère que ce sera un outil qui sera vraiment intéressant pour tous et qui saura vous apporter des réponses, des clés, mais aussi qui saura faire péter les verrous et les cadenas, parce que des fois on a la clé, mais on se dit mais je la mets où la clé, et je vais où avec cette clé-là? Donc maintenant, on y va, on est parti pour une nouvelle aventure. Bien évidemment, il y aura un atelier qui sera mis en place aussi pour aller en profondeur de l'oracle les deux mains. Et voilà. Donc, pour le moment, j'ai décidé de le faire en auto-édition. Donc, je le propose qu'à la boutique Pierre des Elfes. Donc, celui-ci n'est pas encore arrivé, pardon. Donc là, on a un exemplaire pour vous le présenter. Normalement, normalement, il devrait être mis en commercialisation sur la boutique Pierre des Elfes et ainsi que sur le site d'ici 15 jours, 3 semaines. Vous pouvez déjà faire des précommandes sur le site internet Pierre des Elfes et dès qu'on reçoit les jeux, ils vous seront directement expédiés. Voilà.
Je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'expérimenter, il n'y a plus qu'à le toucher. Donc, pour vous montrer un petit peu le genre d'illustration que j'ai voulu. Donc, ce sont des illustrations qui ont été peintes à la main, hein, toutes. Alors, bien évidemment, je vous rassure, ce n'est pas moi qui ai fait les dessins, mais j'ai eu un accompagnement avec une dessinatrice qui a su dessiner, qui a su vraiment poser sur le papier mes idées. Donc, c'était vraiment un travail très intéressant de travailler avec quelqu'un qui a été formidable, qui a été vraiment à mon écoute. Quand le dessin ne me parlait pas, ne me convenait pas, je lui disais non, ça va pas, les couleurs ça va pas. Et on a réussi à positionner vraiment quelque chose qui me ressemble et dans quelque chose que je voulais mettre en place tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vais pas rester sur les cartes négatives pour celle-ci parce que sinon, c'est pas vraiment très intéressant. Mais par exemple, on va finir sur le phénix qui renaît de ses cendres. Et comme cette carte, j'espère que ce projet, ça sera aussi un nouveau souffle aussi pour vous, pour moi, pour l'ensemble de l'énergie environnante. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis encore merci. Merci du fond du cœur pour votre accompagnement, pour votre écoute, pour vos petits messages qui font toujours du bien, pour vos appels qui me nourrissent aussi. Donc à très bientôt et prenez bien soin de vous. Surtout, ne cédez pas à la terreur par rapport à l'énergie environnante. Restez vous-même. On n'est pas là pour être forcé à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Sachez-le. À bientôt.